Dans un pile électrochimique, on relie les deux béchers par un pont salin. C'est un tube en U qui est creux, rempli d'une solution gélifiée conductrice concentrée il contient des ions chargés négativement anions, par exemple Cl- ou NO3-, et des ions chargés positivement cations, par exemple K+, ion potassium. La réaction d'oxydoréduction, c'est la réaction qui produit l'énergie électrique. Les ions du pont salin n'interviennent pas dans la réaction d'oxydoréduction. Par suite, n'interviennent pas dans la production de l'énergie électrique. Ces ions qui se trouvent dans le pont salin migrent seulement dans le pont salin et dans les solutions. Ce mouvement va toujours assurer que les solutions sont électriquement neutres. Donc, le pont salin possède deux rôles. Il va assurer un circuit fermé et il va assurer l'électroneutralité des solutions. Donc, le pont salin est responsable de l'électroneutralité des solutions. On va expliquer comment il assure l'électroneutralité des solutions. Voici ici la demi-pile anodique. On a la lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc. Le pont salin ici contient deux ions K+ et Cl-. Observez la solution au début. On a 3 ions Zn de plus et 3 ions SO4 de moins. Donc, au début, avant de relier les deux béchers par un pont salin, la quantité du cation est égale à la quantité d'anion. Une fois la pile commence à fonctionner, on remarque que la lame devient mince, le zinc solide se transforme en ion Zn de plus, donc la quantité d'ions chargés positivement dans la solution augmente. Ici, dans cette représentation, on a maintenant 5 ions Zn de plus et 3 ions SO4 de moins. Et j'ai déjà dit que les solutions doivent toujours rester neutres. Dans ce cas, l'ion négatif du pont salin, le Cl-, migre vers la solution pour assurer l'électroneutralité de la solution. Donc, les ions chargés négativement du pont salin migrent vers la solution de l'anode pour assurer l'électroneutralité de la solution. Voici ici la demi-pile cathodique. À la cathode, ici, j'ai représenté dans la solution 5 ions Cu2+, et 5 ions SO4 de moins. Donc, au début, le nombre des cations est égal au nombre d'anions. À la cathode, on remarque que la lame devient épaisse car les ions Cu2+ de la solution se transforment en Cu solide. Par suite, la quantité du cation diminue dans cette solution. Dans ce cas, les ions chargés positivement du pont salin migrent vers ce compartiment pour assurer l'électroneutralité de la solution. Donc, au début, la quantité du cation est égale à la quantité d'anions. Au cours du fonctionnement de la pile, la quantité du cation au niveau du cathode diminue et non pas augmente. Ici, diminue. Les ions chargés positivement du pont salin migrent vers la cathode pour assurer l'électroneutralité de la solution. Donc ici, au lieu d'augmente, c'est diminue. Comment on écrit la représentation schématique du pile?
À gauche, on met l'anode. À droite, la cathode. Au milieu, on met tiré pont salin. Tiré. Comment on représente l'anode? Ici, observez, le zinc devient Zn de plus. On passe dans le pont salin. Cu de plus devient Cu solide. Donc, on met Zn. Zn de plus. Ça indique que le Zn se transforme en Zn de plus. Puis, Cu de plus se transforme en Cu. Donc, à tous les نتذكر بنحط الميتال على الطرف، بنحط الانود على الجوش والكاثود à droite، والايونات بيكونوا حد البون سالين. Ok. Application. Écrire la représentation schématique du pile FeCu. Ici c'est Cu. Je m'excuse. Merci à vous.